difficile à apprécier pour plusieurs raisons. On est habitué à entendre le président burundais s'exprimer au Burundi et cette fois-ci, nous l'avons entendu s'exprimer à l'extérieur sur des dossiers externes à son pays. Un président ne peut pas s'exprimer comme ça en critiquant un président, collègue et ami. Ça n'aurait pas de sens. Maintenant, s'il appelle les jeunes Rwandais à se soulever contre leur pouvoir, est-ce que ce sont les jeunes Rwandais qui ont contacté le président burundais pour lui demander un appui? Et si c'est cela, pourquoi ne pas approcher son collègue et lui dire, voilà ce que m'a proposé votre jeunesse. Si vous ne le faites pas, il tenterait de vous renverser. Ça, c'est la meilleure façon de collaborer avec un collègue président. Euh, mais moi, je me suis dit, si je me plaçais d'un point de vue très éloigné du Rwanda, du Burundi, si j'étais de Vanuatu, par exemple, et que j'analysais ce genre de propos, qu'est-ce que je dirais? Tout simplement, je dirais, est-ce que le président rwandais et le président burundais, si chacun d'eux devrait mobiliser la jeunesse de l'autre pays pour renverser leur président, qui aurait plus d'arguments? Est-ce le président burundais ou le président rwandais? À entendre ce qui se dit, je crois que le président rwandais aurait beaucoup plus d'arguments. Pourquoi? Parce que il dirait que voilà, vous, il vous manque l'essentiel. Vous, la jeunesse, le président vous vole votre avenir. Vous n'avez pas d'éducation solide qui vous permettra de bâtir rebâtir votre pays. Vous n'avez pas d'argent pour importer, pour exporter. Vous n'avez pas assez de devises pour vous acheter de l'engrais chimique. Vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter des médicaments. Et le président, il n'y a pas très longtemps, il a dit, d'ici peu, on peut même ne pas trouver de salaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il déclare l'État en faillite qui va devenir l'État failli. Voilà ce qu'il faut comprendre. Est-ce que le président rwandais, dans ces conditions, il n'aurait pas assez d'arguments pour mobiliser la jeunesse qui souhaiterait renverser le président burundais? Maintenant, peut-être que le président burundais aurait lui aussi beaucoup d'arguments, mais ce n'est pas moi qui le dirais parce que je n'entre pas, je ne connais pas le Rwanda, je n'y ai pas vécu longtemps pour que je comprenne comment il se développe aujourd'hui et quel est l'état d'esprit de la jeunesse. Peut-être que le président burundais a eu peut-être des arguments qui lui ont été présentés par cette jeunesse-là. Alors là, vous les journalistes, si vous aviez les deux tableaux qui seraient exploités par les deux présidents, vous pourriez peut-être dégager des arguments solides, équilibrés, objectifs, plutôt que moi qui interviens comme cela à partir d'une déclaration.